Hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien. On est en train de tendre vers la fin de l'année, donc vraiment, vivez votre foi avec une pleine assurance, avec une pleine liberté. Cette vidéo, franchement, elle est sortie comme ça. Vous voyez, l'esprit, hein, il est toujours là pour nous étonner. Ça fait plusieurs temps que je comprenais que j'allais faire une vidéo. Et ben, c'est maintenant. Voilà. Il nous étonne, mais c'est pour quelque chose de très, très important. Donc c'est pour ça qu'il n'y a même pas la lumière et tout, c'est pas grave. Le Seigneur m'a dit maintenant, donc quand Dieu nous dit maintenant, c'est maintenant. J'étais en train de lire la parole de Dieu et Dieu me disait à travers les Écritures ce qu'il allait faire. Parce que vous savez, la parole dit que quand un juste crie, l'Éternel l'entend. Et surtout, quand on est droit face à l'Éternel, quand Dieu nous connaît, quand le royaume nous connaît et quand on connaît Dieu, quand on sait d'où l'Éternel nous a pris et d'où nous venons, assurément, l'Éternel est notre assurance. Il est notre avocat. Il est le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Toujours prompt à nous sauver, toujours prompt à nous délivrer. Et donc, c'est pour ça que... Ah bah vas-y, je me laisse conduire. C'est pour ça que... Pardon. Moi, je l'ai toujours dit, je ne crois pas au silence de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est compliqué de dire que Dieu se montre silencieux. La parole dit dans le livre de Job que c'est parce que, je paraphrase, hein, on est tellement en proie à tellement de pensées au cours de la journée, le Seigneur nous parle dans les rêves. Et il parle à tout le monde, les songes. Il peut nous parler par un frère, une sœur. Il peut nous parler au travers d'une prédication. Il peut nous parler à travers la nature. Il peut nous parler dans sa parole. Il peut nous parler dans notre cœur, il peut nous parler audiblement. Alors comment pouvons-nous dire que Dieu est silencieux? Dieu n'est pas silencieux. C'est parce que nous n'avons pas compris cela. Si on comprend réellement que Dieu peut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on se rend bien compte que Dieu n'est pas silencieux. Et en plus de cela, il nous a laissé sa parole. Si nous savons prier de manière adéquate avant de lire la parole de Dieu, assurément on se rendra compte encore que Dieu n'est pas silencieux. Dieu nous a donné son Saint-Esprit et il vient habiter en nous et il vient nous couvrir aussi. Comme le dit Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc cela veut dire que Dieu est tout le temps avec nous et cela veut bien dire que Dieu n'est pas silencieux. Avant de lire sa Bible, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On demande au Seigneur de renverser les forteresses de pensée. On demande au Seigneur de renouveler notre pensée, renouveler notre intelligence, renouveler notre âme. On lui demande de nous parler. On lui demande de nous parler au travers de sa parole. Et on se laisse conduire. On demande au Seigneur de nous révéler les choses cachées. On demande au Seigneur, à l'esprit de révélation, de nous révéler ce qu'il veut nous dire par rapport à la situation que nous vivons, mais aussi par rapport aux temps à venir. Donc cela veut dire que oui, Dieu n'est pas silencieux. En fait, quand nous disons que Dieu est silencieux, c'est parce que nous n'avons pas compris. Vous voyez? Vous savez, c'est comme par exemple, parfois, surtout avec les enfants, toujours maman, maman, maman. Il y a des fois on est fatigué. Donc il y a des fois on va seulement regarder l'enfant, et puis l'enfant va comprendre. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors à nous de lui demander pardon parce que nous n'avions pas compris que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc là, c'était un peu l'introduction, voilà. Et je vais lire un passage de la Bible parce que c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a conduite à faire cette vidéo maintenant. Et ce passage se trouve dans le livre d'Apocalypse. C'est le livre d'Apocalypse 22 et je vais lire du verset 14 au verset 21. Donc je vais baisser la tête, hein, désolé. En plus, je tiens le téléphone à la main, donc voilà. Mais le plus important, c'est la parole de Dieu. Soyez attentifs parce que Dieu parle. Et ça, ce sont des choses qu'on entend plus souvent dans les assemblées. C'est très dommage, mais c'est pas grave, on a la Bible. Alors, ce que nous ne recevons pas à l'église ou peu importe, on a la parole de Dieu, voilà. Et le Saint-Esprit, bien évidemment. Je lis au nom du Seigneur. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Je continue. Moi, Jésus,
Voilà, pour toutes les personnes aussi d'ailleurs qui aiment bien dire que non, Jésus n'est pas Dieu, etc. Voilà, le livre d'Apocalypse quand même, c'est un message de la part de Jésus. On continue. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Jésus revient bientôt. Nous devons nous remettre en règle. Nous devons être semblables à l'Esprit de Dieu, semblables à Jésus, semblables à la vie des apôtres. Si parfois on se rend compte que ma vie ne correspond pas à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ou par exemple dans mon assemblée il y a des choses qui ne me conviennent pas, qui sont bizarres, qui ne sont même pas bibliques, prenons le temps de parler au Saint-Esprit et lui-même agira avec puissance, force et majesté parce qu'il est l'Éternel des armées. Il n'y a que nous qui pouvons connaître l'état de notre intimité avec Dieu. On n'a pas une caméra fixée sur nous H24. Si les personnes ne te connaissent pas, ce n'est pas grave. Si les personnes n'attestent pas qui tu es, ce n'est pas grave. Si les personnes n'attestent pas le ministère qui est en toi, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que le ciel te connaisse. C'est ça l'essentiel. Et que tu marches dans l'obéissance et dans l'intégrité avec Dieu. Donc je vais m'arrêter là. Il y aura d'autres vidéos par la grâce de Dieu au temps du Seigneur. Donc que Dieu vous bénisse. Allez avec la paix du Seigneur. Soyez déterminés. Soyez obéissants. Comme l'apôtre Pierre l'a dit et les apôtres, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est le mot de la fin. Que Dieu vous bénisse. Très bonne semaine à vous. Et à très bientôt. Bye. Jésus vous aime.